Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Allô, allô! Quel bonheur, quelle joie d'accueillir Véros Simard avec moi aujourd'hui. Bienvenue Véros dans l'Architecte de l'âme. Ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir dans notre univers. Bienvenue. Oh, merci tellement. J'apprécie vraiment. J'ai hâte de jaser de tout ça avec toi. Merci, mais j'ai le goût de commencer en brisant la glace tout de suite en te montrant une photo. Je t'invite à regarder la personne que tu étais Hum, en janvier dernier, c'est-à-dire il y a 6 mois, à peu près au moment où on a fait notre retraite de lotus. Voilà. Quelle femme vois-tu et quelle différence y a-t-il entre cette femme-là et la Vérose qu'on a devant nous aujourd'hui? Bon, la première chose que je vois, c'est une longue tresse. Et là, on voit que mes cheveux, ben, peut-être que vous écoutez en audio aussi, là, mais j'avais une longue, longue tresse. C'est l'hiver. J'étais en fat bike dans la nature. J'ai l'air extrêmement heureuse. Je pense que je le suis aussi. Puis, mais les longs, longs cheveux, maintenant, je suis rendue les cheveux coupés au carré, aux épaules. Ben là, on voit pas mes yeux non plus parce que j'ai des lunettes de fumée. Mais j'ai un beau grand sourire. Puis, j'ai l'air d'avoir pris une grande bouffée d'air pur. Puis, je pense qu'à ce moment-là, je suis bien heureuse. Une journée en plus familiale avec mon chum, les enfants qui essayent pour la première fois aussi le fat bike, là. Fait que c'est ça. C'est quand je vois ça, j'ai plein de belles choses dans mon cœur. Fait que t'es une fille qui aime l'hiver. Oui, ben c'est drôle à dire, mais j'ai l'impression aussi que quand on n'aime pas l'hiver, c'est parce qu'on est mal habillé. Hein? Ça va faire un lien quasiment avec mon. Tu sais, tu me dis ça, c'est ça que ça fait remonter à moi. Si t'aimes pas l'hiver vraiment, c'est parce que c'est que t'es mal habillé, parce qu'il y a toujours moyen de profiter de la nature, de profiter de l'extérieur, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse -40. D'ailleurs, je pense que sur cette photo-là, il faisait comme -29, là. Ah oui, puis ça t'a Fait pas que empêché c'est, ouais, d'avoir ouais. un beau sourire. Non, puis ça m'a pas empêché d'avoir du fun, puis tu sais, d'aller faire du vélo, d'essayer des nouvelles choses aussi. Je pense que, ouais, c'est ça. On avait loué des vélos, dans le fond, pour y aller en famille, faire une activité familiale. Fait Hmm. que, hmm, Quand tu des, dis que des, ça des fait beaux un souvenirs. parallèle avec ton Ouais, chapitre, c'est parce que ton chapitre s'appelle Habiller la solitude. ouais, ben oui. Dans mon chapitre, moi, je pensais que ça allait être bien léger, bien cool. Je pense que je suis une fille très créative. Je m'étais donné le défi à un moment donné de faire une année sans m'acheter de vêtements. Puis Hmm. là, je l'ai réussi cette première année-là. Là, je rentrerai pas trop dans les détails croustillants sont dans l'histoire. Mais de cette année-là, se sont découlées une, deux, trois, quatre, cinq, six. Puis là, on est rendu cette année à la 10e. J'achève, là. On est en juin, il reste juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans 6 mois, ça va faire 10 ans que je me suis pas acheté de vêtements. Wow. Quand je regarde ça, je fais comme 10 ans, hey, c'est quelque chose, mais pour vrai, on dirait que je m'en suis pas rendu compte avant de, de, de mettre un mot là-dessus. Wow, une décennie au complet. C'est ça. C'était un petit défi que je m'étais lancé, finalement, qui est devenu quelque chose de, je pense, même plus grand que moi. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de continuer d'année en année? Mhm. Qu'est-ce qui fait que j'ai décidé? Ben, premièrement, la première année, j'étais comme, ah, mais mon Dieu, regarde, je vais être capable, c'est facile. Puis, tu sais, surtout, tu sais, je suis pas partie tout nue, là, tu sais, j'avais des vêtements. D'ailleurs, tu sais, je me suis pas acheté de vêtements, mais tu sais, aujourd'hui, ce que je porte, ce que j'ai choisi ce matin, puis c'était, je m'étais peut-être même dit, je vais me changer après, mais ça, c'est un vêtement que j'avais avant les 10 ans. Fait que ce vêtement-là, ça fait plus que 10 ans que je le Ouais. porte, tu sais. Puis même, c'était une amie qui me l'avait donné, qui l'avait déjà porté avant. Fait que c'est tout ça aussi, c'était de revoir toute la consommation de vêtements, la consommation de biens matériels, tout ça comme réuni. C'était aussi de faire attention, de prendre soin de ce que j'avais déjà.
Puis après ça, ben, ce que j'avais pas, ben, c'était d'essayer de dire, OK, est-ce que je suis capable de me créer en premier un T-shirt? Je suis capable de faire ça. Moi, tu sais, s'il y a quelqu'un qui est capable, moi, tu sais, est-ce que je suis capable? Puis finalement, un T-shirt, un chandail, un pantalon, un legging, finalement, oh, je suis invitée à un mariage, je vais être la célébrante dans le mariage. Là, je peux pas arriver en legging. Ben, je pourrais, là, mais je suis pas sûre que ça serait bien vu, là. Fait que finalement, il a fallu aussi, je me suis un peu lancé des défis au jour le jour, là, tu sais, au fil des événements qui allaient arriver aussi. Fait que je me suis lancé des défis. J'ai eu de cuisants échecs, là. Ça a été des fois comme des pièces, des morceaux de linge que finalement j'ai jamais portés, mais qui ont été des apprentissages que même j'ai gardé dans ma garde-robe, certains que j'ai épurés aussi, là. Mais ça a été ça aussi, ça a été de relever des défis, de me dire, hey, je l'essaie. Ouais. Je me lance. Tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver, tu sais? C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est au pire, mais, mais ce sera un, tu sais, j'aurais perdu peut-être mon temps, mais j'aurais appris, tu sais. Fait que ça a été un peu ça. Fait que de prendre soin aussi de mes vêtements, de ceux qui étaient un peu brisés, ben peut-être faire une broderie, peut-être faire, d'essayer de le réparer aussi. Fait que, tu sais, c'est toute une autre aussi vision des choses parce que, tu sais, c'est pas vrai que je me suis acheté, que je me suis fait toute ma garde-robe. Tu sais, j'en avais déjà, j'en ai conservé. Puis, c'est ça, j'ai réparé aussi des choses. Puis, je me suis fait donner aussi des choses que les gens, tu sais, ont un partage aussi de, tu sais, de vêtements. OK, moi, ça me fait plus. Toi, t'as-tu le goût d'avoir ça aussi? Hmm. Des partages entre amis aussi, tu sais, Ça ça veut fait que pas ça dire que crée t'as comme pas eu de une. linge nouveau pour toi dans les ans. Non, ben non. Tu sais, c'est sûr et certain. Puis je m'en suis faite aussi, là. Tu sais, dans le fond, je me suis faite ma garde-robe. Quand j'ai accouché de mon deuxième, je m'étais faite ma garde-robe au complet. C'était un défi que je m'étais lancé aussi. Fait que quand je suis sortie de la maternité, ben, j'avais tout du nouveau linge que je m'étais fabriqué moi-même, toute ma valise entière. C'était des vêtements que je m'étais cousu moi-même. Fait que ça a été très cool aussi. Tu sais, ça... Quand je suis partie en voyage dernièrement, on est allé dans le sud, j'ai cousu l'entièreté de ma garde-robe. C'était le fun d'arriver, d'avoir plein de petites robes soleil, tout ça. J'ai tout adoré de ça. Puis, mais c'est ça, c'est Ça a été au début un très, très grand défi, puis j'ai vu ça vraiment plus grand que je pensais. Hmm. Mais au final, quand tu y vas étape par étape, tu sais, coudre les deux premiers morceaux ensemble, d'essayer de le faire, c'est un coup que tu l'as fait une fois, on dirait que ça devient comme une seconde nature. Puis là, après ça, ben, quand je vois des amis, je dis, hey, viens donc voir, viens, je veux juste regarder comment il est fabriqué ton vêtement. Ça, c'est comme rendu, par exemple, comme une manie chez moi, là. Tu sais, je regarde, ah ouais, ça, comment c'est construit? Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Puis, tu sais, des fois, ça me donne des idées parce que, tu sais, sky's the limit, là, tu sais, Ouais. dans la créativité aussi. Tu peux choisir ton patron, tu peux choisir la forme, tu peux choisir la couleur, tu peux choisir le type de tissu qui va tout complètement changer le résultat final, tu sais. C'est ça Et aussi. ça t'a permis de faire des parallèles avec notre façon d'être dans la vie, de naviguer justement la vie, les changements. Complètement. Tu sais, puis aussi, je peux pas dire que mon corps a pas changé, là, Ouais, en 10 ans. 10 ans, 2 grossesses. Ça a changé énormément, ça a fluctué énormément. C'est ça, j'ai vraiment comme, puis il y a des pièces de vêtements qui me faisaient plus, que j'ai même ajusté, que, tu sais, j'ai eu une grosse perte de poids. À un moment donné, pendant notre chère pandémie, j'ai eu une grosse perte de poids. J'ai perdu 40 livres. Fait que ça aussi, là, tu Hmm. sais, c'était de tout le changement corporel, de tout ça, là, ça a été vraiment génial. Mais aussi, c'était aussi de trouver des solutions. Ah, tu sais, le corps des femmes, je pense en général, là, peut-être que je parle au travers de mon chapeau, là, mais fluctue énormément, même dans le cycle. Oui. Fait que c'était aussi de créer des vêtements qui me plaisaient à moi. Hey, tu sais, demande-moi pas de porter un jeans, là, ce sera pas possible, là. Tu Hmm. sais, de créer un jeans qui vient voyons, de porter un jeans qui vient du magasin, qui est fait, en plus, mon corps est pas fait, on dirait, pour tout ce qu'il y a en magasin. Si mes hanches rentrent, mes fesses rentrent pas, mes mollets rentrent pas. Tu sais, on dirait que c'est pas été, il n'y a rien qui a été fabriqué pour moi. Fait que ça a été aussi de trouver des solutions. Oui, je porte quelque chose qui a l'air d'un jeans, mais tu sais, il est fait d'un matériel qui est plus extensible, qui est Ouais. extrêmement confortable, mais surtout, ça, pour vrai, si je pouvais donner la chance à tout le monde de porter un vêtement sur mesure,
Hmm. Tu sais, ça n'a pas de prix, là. Tu sais, de dire, hey, c'est pas. Tu sais, je le disais quand j'avais ma compagnie de vêtements, c'était que les vêtements devraient pas, tu devrais pas t'adapter à tes vêtements. Ce sont les vêtements qui devraient s'adapter à ton corps, tu sais. Tu devrais pas essayer de perdre du poids pour essayer de rentrer dans ta paire de jeans. Ça devrait même pas exister, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que ça a été ouais, c'est ça. Si je pouvais donner la chance à tout le monde d'avoir un vêtement fait sur mesure qui se sent tellement bien, belle, extraordinaire à l'intérieur, là, puis qui sont prêtes à conquérir le monde après ça, me semble, c'est ça l'énergie là, que ça me donnait aussi, là. Mm. Est-ce que tu me permets de lire le résumé que tu as fait de ton chapitre? Avec bonheur. Alors, on a dévoilé tantôt le titre Habiller la solitude. Décembre 2015. Véro se réjouit à coudre tous ses vêtements pour l'année à venir. Elle ne se doute pas que cette décision changera le cours de sa vie et que l'aventure durera une décennie entière. Dans ce récit, le gris du quotidien devient la courte pointe colorée d'une vie raccommodée de fils multicolores qui rappellent les souvenirs et le dépassement de soi. Cette histoire est le récit de douleurs ordinaires et de difficultés d'adaptation qui ont été traversées et transcendées avec la créativité. Le gris du quotidien est devenu une courte pointe colorée, une vie raccommodée de fils multicolores qui rappellent les souvenirs et le dépassement de soi, une belle couverture dans laquelle on peut s'enrouler et s'apaiser pour habiller la solitude. C'est quelque chose, hein, de l'entendre lire par quelqu'un d'autre, hein, c'est quelque chose. Ouais, ça a été vraiment une décennie d'adaptation, tu sais, autant, tu sais, on peut faire le parallèle avec ma vie, autant adapter des patrons, des vêtements, des tissus pour qu'ils s'adaptent à ma vie, que de moi qui essaie de aussi naviguer la vie, les changements de carrière, les changements de tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, ça a été comme ma vie, puis ma passion, dans le fond, c'est devenu une passion, là, de coudre en parallèle, ça a été comme le miroir de ma vie, là, tu sais, fait que c'est quelque chose. Et c'est Mm. laquelle des solitudes que tu as choisi d'habiller? Ah, ça, c'est, tu sais, je suis déménagée, moi, je me suis déracinée de mon Québec natal, de la rive sud de Québec, de Chaudière-Appalaches pour m'en aller à Sherbrooke, en Estrie. Fait que ça a été une première solitude, tu sais, de quitter la famille, les amis, tout ça, partir vers complètement l'inconnu, une nouvelle carrière aussi qui a débuté. J'avais fini mon bac, j'avais remplacé un petit peu, puis là, finalement, j'ai choisi d'aller travailler dans une garderie. J'avais mon cours en éducation à l'enfance, mais j'avais juste fait du remplacement. J'avais jamais eu l'envie ou tu sais, fait que j'ai recommencé la petite enfance, tout ça. Fait que, tu sais, c'était de nouveaux milieux, nouveaux amis, nouveaux, tu sais, comme Ouais. nouvel environnement, nouvelle ville, tout ça. Fait que, tu sais, oui. J'avais mon chum avec moi, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais tu sais, ça a été une première grande solitude. Puis c'est ça, ma passion pour la couture a commencé parce que j'avais besoin d'habiller ce temps-là là, que j'avais. Ah ouais. Et fait que ça a été comme un peu pas mon exutoire, je sais pas comment dire, mais ça a habillé mon quotidien. Ça m'a permis, tu sais, je suis une personne qui est très créative aussi. Ça m'a permis de juste ça a été vraiment un exutoire, là, tu sais, ça a été vraiment comme, tu sais, j'ai peut-être pas d'amis à sortir le vendredi soir, mais au moins je peux être avec moi-même, puis d'avoir du plaisir de créer quelque chose de mes propres mains. Fait que ça a été ça. Puis ben c'est sûr que quand tu changes de ville, tu sais, tu changes d'amis, tu te fais des nouveaux amis. Oui, bien sûr, j'ai créé de très beaux liens. Puis avec des amis que j'adore maintenant, tu sais, ça fait 14 ans qu'on est déménagé à Sherbrooke. Puis fait que c'est ça. Puis après ça, ben, c'était de retourner aussi à Québec puis de dire ah, c'est bizarre à dire, j'avais l'impression que les rues ne me reconnaissaient plus. J'avais l'impression d'être aussi seule, même quand je retrouvais de ma gang d'amis, parce que tu sais, c'était plus pareil, on partageait plus le même quotidien non plus. Fait que ça a été ça. J'ai comme toute ma. Puis c'est ça, quand j'écrivais mon récit, j'étais comme, ah, tu sais, je suis tellement une personne joyeuse, tout ça. Mais quand j'écrivais, j'étais comme, oh mon Dieu, tout ce qui ressort, c'est comment je me suis sentie seule. Tu sais,
c'est quelque chose là, de... Tu sais, il y en a qui sont seuls par choix, mais j'ai beaucoup de compassion pour tous ceux qui aimeraient être entourés de plus de gens. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime Ouais. être entouré de plein de gens aussi. Mais c'est ça, je l'ai vécu, je l'ai traversé, je l'ai navigué comme je pouvais, mais tu sais, ça a été ça. Ça a été beaucoup d'adaptation, puis de cheminement, puis c'est ça. Fait que ça a été... Puis des fois, on n'est pas déraciné, on est dans notre monde, on est avec notre monde, dans notre gang, mais on se sent hum, seul quand même. complètement, 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 complètement. Ah oui. Je pense que c'est un sentiment qui est universel aussi de dire, hey, tu sais, des fois, se sentir incompris, se sentir différent, tout ça. Ouais, c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup dans ma vie, de me sentir un peu différente. Tu sais, je suis aussi, tu sais, je m'habille aussi peut-être de manière un peu plus excentrique, un peu plus, tu sais, différente, créative que les autres, bien sûr. Parce que je crée mes propres vêtements surtout, là, mais tu sais, c'est ça, j'ai Ben toujours eu oui. cette passion aussi pour... fait que, tu sais, ouais, de la solitude, ça a été quelque chose que j'ai vécu sans nécessairement, tu sais, c'était pas nécessairement extrêmement pesant, là, mais tu sais, c'est l'écrire, puis le dire, ah oui, tous ces moments-là, ben c'est ça, je me suis sentie seule, puis c'est ça qui a remonté Ouais. en moi quand j'écrivais. Mm. Ah. Et ado, disons entre 7 et 14 ans, Vérose, elle était comment? Très, 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 très réservée, très gênée. Probablement, j'aurais même jamais osé aller te parler, mettons, là. Tu sais, mettons, je t'aurais trouvé, la dernière fois, mais j'aurais été terrorisée de venir te parler, là, tu sais. Ben, ou n'importe quel inconnu. J'étais vraiment réservée, timide. Si j'avais, c'est bizarre à dire, mais si j'avais pu me faire oublier, en fait, je suis comme passée maître aussi tu sais, à l'école, de me faire oublier par les professeurs. Ah, je voulais pas être devant la classe, puis être obligée de lire, là, tu sais. Puis j'étais tellement discrète, puis pour vrai, je finissais par réussir à me faire oublier, puis passer, un peu passer inaperçu. Puis, mais tu sais, j'avais tellement l'envie là d'être en communication avec les gens, j'avais tellement envie de créer des liens avec les autres, mais j'avais ça qui m'arrêtait. J'avais ma grande timidité qui me bloquait à me créer des nouveaux amis, tu sais, à rentrer en contact. Fait que ça a été quelque chose. Puis je pense que tu sais, mon habillement, à un moment donné, j'ai comme réalisé au secondaire, là. Puis aussi, j'étais en art-études, là, tu sais, fait que j'étais un peu avec la gang des spéciaux, là. Je sais pas comment le dire, là, tu sais, on Les était, marginaux. ouais, marginaux, là, tu sais. Fait que, on était un peu tous différents, mais tu sais, à 12 ans, comment tu peux être différent non plus, là? Ben bon. Tu sais, là, c'est là où est-ce que j'ai comme compris aussi, ah, tu sais, si moi, je suis pas capable d'aller voir les gens ou, tu sais, de faire le premier pas, j'ai comme réalisé à ce moment-là, ah, tu sais, si je m'habille d'une certaine façon, peut-être quelqu'un va venir me parler. Puis, tu sais, c'est ça qui est arrivé aussi. Tu sais, des fois, c'est une porte d'entrée. Comment tu te présentes aussi, comment tu t'habilles, c'est comme une porte Oui. d'entrée pour communiquer avec l'autre. Ben, c'est comme là aussi où j'ai développé mon style. En tout cas, j'ai expérimenté aussi beaucoup de choses. J'étais bohème un peu plus. J'ai eu la phase emo aussi, là, je dois l'avouer. Ouais, là, c'est ça. Mais ouais, fait que ça a été ça, la petite Véronique. Là, à ce moment-là, là, j'étais pas encore Vérose. Je me suis découvert Vérose ici à Sherbrooke. Mais c'est ça, la petite Véro, là, elle était pas mal réservée, mais c'est ça, j'étais une ado qui avait le goût, par exemple, tu sais, d'entrer en contact avec l'autre. Oui, Mm. c'est ça. Puis c'était ton moyen de communiquer Mhm, les complètement. vêtements. Ouais, ça a été une belle porte On pourrait d'entrée. dire que c'est naturel que tu sois arrivé à un point où tu créais tes vêtements parce que tu as déjà utilisé ce moyen-là pour communiquer avant. Mhm. Mais c'est fou, tu sais, comme justement en écrivant, j'étais comme, ah, ben on dirait que tout était déjà dessiné d'avance. Hmm. Mais j'ai juste comme suivi le cours de tout ça, j'ai juste suivi le flow. Puis c'est comme si, oui, j'étais comme eu, ah, l'étincelle de dire, ah oui, je pourrais essayer de me créer mes vêtements, tu sais, pour l'année à venir. Mais finalement, je pense que c'est pas, que j'ai fait 10 ans finalement, mais c'est comme c'était écrit, là, c'était écrit Ouais. dans le ciel, là, tu sais. C'était pas nouveau dans le grand plan, ça existait déjà Non, non, pour c'est toi. ça.
ça. S'il existe une histoire déjà toute écrite, peut-être qu'elle était déjà écrite. J'ai hâte de voir aussi, tu sais, là, j'ai pas fini ma 10e année, mais je suis en train de penser, préparer mon cœur aussi. Tu sais, écrire le chapitre, ça m'a permis aussi peut-être de conclure cette histoire-là. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais un autre 10 ans? Ou est-ce que je vais m'acheter ma première pièce de vêtement aussi? Quelle sera cette première pièce de vêtement-là? Tu sais, ça sera-tu du usagé? Tu sais, ça, c'est parce que j'ai quand même... Ça venait aussi à la base d'une grande conscience écologique. Oui. Fait que, tu sais, l'industrie textile, c'est l'une des plus polluantes au monde. Si c'est pas la plus polluante, je pense que c'est la deuxième, sous toute réserve. Mais quelle sera aussi ça? Je suis bien curieuse. On dirait, je me regarde, je m'observe, je suis comme, ah, qu'est-ce qui va briser le jeûne, là? Tu sais, c'est comme si je jeûnais. Qu'est-ce qui va briser le jeûne? Me dire qu'est-ce que je vais pouvoir acheter la première fois. Mais une chose que j'ai vraiment pas hâte, c'est d'arriver dans une salle d'essayage. Je pense que si je pouvais ne plus jamais rentrer dans une salle d'essayage, puis là, ah, t'as chaud, t'es pas bien, t'essayes des affaires, là, ça, là, c'est comme un petit peu un cauchemar. J'ai pas hâte à ce moment-là, mais tu sais, il viendra peut-être. Mais est-ce que tu as envie d'aller dépenser pour t'acheter une pièce de vêtement ou tu es encore contente quand tu Ah, couds, quand tu répares, quand tu donnes une deuxième vie à une ouais, j'ai pièce? pas encore eu l'élan d'aller acheter. Des fois, tu sais, Hmm. je passe, des fois, je vois des choses, ah ouais, ça c'est intéressant, mais j'ai pas encore eu l'élan je suis encore très bien dans la confection, je suis encore passionnée de me dire, de faire un plan aussi, OK, là, je pourrais faire une garde-robe capsule, quelle couleur sera ma tendance de mon année 2026, mettons, là, quelles seront mes couleurs, qu'est-ce que je vais avoir le goût, quel look j'ai envie d'avoir. Ça, je suis encore là-dedans, mais un jour, je le sens, là, tu sais, je le vois plus loin. Je me dis, ah oui, je peux combiner les autres, mais c'est sûr que en tout cas, peut-être je suis pleine de certitude aujourd'hui, mais ça changera dans les 2, 3 prochaines années. Mais je pense continuer quand même à créer parce que je pense que c'est rendu inné, là. Je pense que c'est rendu en moi, là. Oui. Mais peut-être combiner les deux, tu sais, d'avoir des pièces, acheter quelque chose qui va, en tout cas, dans la durabilité aussi, là, je pense que ça aussi, c'est devenu quelque chose de super important, là. Ouais, les valeurs changent, Ouais, hein? complètement. Ouais, puis les valeurs s'ancrent aussi, là, tu sais, des fois tu dis, ah ouais, ça me fait vibrer, tout ça, mais finalement, tu te dis, ok, non, vraiment, c'est plus un choix, là, c'est comme une évidence, puis de dire, tu sais, comme je suis très heureuse de dire que je n'ai jamais acheté de fast fashion, d'ultra fast fashion, toutes les, en tout cas, on nommera pas les noms, mais ça, c'est quelque chose que, ça, je sais, c'est pas dans mes valeurs, mais peut-être, tu sais, quand je regarde dans le futur, je me dis, ah, peut-être quelque chose, en tout cas, il faudrait que ça soit fait au Québec. Peut-être que ça sera une collègue aussi qui l'aura créé, parce qu'on est tous Ouais. collègues entre couturières, on se comprend, en designer aussi. Fait que peut-être que ça sera quelque chose de fabriqué au Québec, de quelque chose une pièce, moi j'appelle peut-être pas une pièce de collection, là, mais peut-être que ça sera quelque chose du genre. En tout cas, j'ai hâte. Mais je m'observe, tu sais, je me regarde aussi Ouais. aller avec ça. Je me fais pas non plus d'attente. Si ça vient, si ça vient, ça vient. Si je fais 11 ans, je fais 11 ans. Si je fais 10 ans, 3 quarts, je fais 10 ans, 3 quarts. Puis je fais pas tout à fait 10 ans, parce qu'il me reste quand même 6 mois, là. Peut-être que j'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là, mais peut-être que ça viendra aussi un petit peu avant. C'est ça, à voir. Hmm. Est-ce que tu savais que tu allais écrire là-dessus quand tu as choisi d'être une Lotus Lady? Ouais, quand j'ai entendu parler du projet, quand Nathalie en parlait, j'étais comme moi, c'était ça, là. Je sentais que j'avais besoin d'en parler. Peut-être c'est aussi, tu sais, j'ai pas d'amis proches, là, tu sais, qui font de la couture, là. Ben, tranquillement, pas vite, je les amène avec moi, là. Je leur fais faire des projets. D'ailleurs, j'ai 3 bonnes amies proches on a commencé un projet de courte pointe ensemble. Fait que et chacun va finir avec sa propre courte pointe. Fait que ça va être, c'est un beau projet qui me tient à cœur. Mais c'est ça, j'ai pas,
Tu sais, j'ai pas personne à qui je suis tellement passionnée, là. Tu sais, je pourrais t'en parler pendant des heures, là, de chaque type de tissu, de chaque type de fil, des machines à coudre. Tu sais, je pourrais comme en parler, j'ai l'impression, pendant des heures. Mais j'ai pas non plus personne de proche à qui en parler. Tous Mm. ceux que j'amène avec moi, ben, tu sais, ils partent peut-être à première marche de l'escalier. Mais, tu sais, c'était ça aussi. J'avais l'impression que Partager un d'aller... langage avec Ouais. ceux qui vont te lire. Ouais, c'est ça exactement. Fait que c'est comme c'était ça quand j'en ai entendu parler de ce projet-là, c'était vraiment ça qui remontait en moi. En écrivant, par exemple, j'étais comme ah ouais, peut-être on dirait que le canal est ouvert, le canal de l'écriture. J'aurais peut-être le goût de parler aussi de ma profession d'éducatrice. On fait tellement un métier qui est formidable, mais très peu reconnu. Ça, c'est pour un autre podcast. Oui. Mais tu sais aussi, ça a fait remonter d'autres choses, mais je savais, c'était d'une évidence pour moi que c'était ça que j'allais parler. Mais ce qui était moins d'une évidence, je savais pas ce qui allait remonter. C'était quand même un gros pan de la vie, là, tu sais, de la solitude. Moi, je pensais, comme je te disais tantôt, que tu sais, ça va être créatif, ça va être bubbly, Oui, tu sais, c'est ça va être ça. tu sais, énergie positiviste, tout ça. Mais là, j'étais comme, ah ouais, mais finalement, Qu'est-ce que le lecteur va retirer de ton chapitre, comme qu'est-ce que tu lègues comme Moi, là, message? bon, spoiler alert, là, je commence avec la phrase qui dit, j'espère que je vais bien la citer, tout ce que tu peux penser, tu peux le créer. Tu sais, j'aimerais ça que les gens puissent, parce que moi, ça, c'est tellement ancré en moi maintenant, là, tout ce que je peux imaginer, dans ma tête, je suis comme, OK, là, je vois une belle robe rouge avec des fleurs blanches, il y a tel type de bretelles, tout ça. Moi, tu sais, je sais que maintenant que tout ce que je peux imaginer, ben, je peux le créer. Mais tu sais, là, oui, pour la couture, mais pour tout, tu sais, tu souhaites avoir une autre maison, Ouais. tu souhaites déménager, mais oui, tu peux. Si tu peux l'imaginer, tu peux le créer. Fait que ça, c'est comme quelque chose que moi, Hmm. maintenant, je suis comme, ben oui, tout d'une évidence, mais pour tout, là, tu sais. Tu rêves d'une pizza, ben oui, fais ta pâte, tu sais, comme tout est possible, ou va à pizzeria, tu sais, tout est possible. Fait que si je pouvais donner ça, si je pouvais aller dans le cerveau de chacun des lecteurs, puis d'implanter ça, mais je peux pas dire connaissance, là, mais que tout ce que tu peux rêver, tu peux le créer. Ça, ma mission de vie, là, serait faite, là, c'est beau, je pourrais partir. Mm. Aujourd'hui, c'est quoi? On a regardé les derniers 6 mois, comme qu'est-ce qui s'est transformé depuis ton chapitre. Tu as fait beaucoup de liens. Quel serait le mot qui va t'accompagner dans les 6 prochains mois, ou du moins jusqu'au lancement? Quel serait le mot? Hmm. Euh, J'aurais envie de dire sérénité. Mhm. Tu sais, de trouver la paix intérieure, peu importe la situation, peu importe qu'il y ait un orage comme aujourd'hui dehors, tu sais, ou qu'il y ait des vents, tempêtes, tout ça, ben, tu peux trouver ta sérénité. Quand je regarde ma photo que tu m'as montrée en début d'émission, je la voyais, la sérénité. Des fois, j'en dirais, c'est intangible, là, mais des fois, on dirait, je le perds. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais comme que cette sérénité-là que je voyais dans cette image-là, aujourd'hui, comment je me sens aussi quand je parle de ce projet-là, puis quand, euh, c'est ça, sérénité. C'est ça qui est remonté, ouais, aujourd'hui. Et comment tu pourrais sentir cette sérénité-là encore plus grand, plus fort, décuplée dans 6 mois? Hmm. Probablement m'arrêter. Tu sais, c'est ça, mettons, la couture, ça permet une genre de méditation, là. Tu sais, t'as pas de... C'est un mouvement, des fois, c'est des mouvements répétitifs, faut que tu te concentres sur le mouvement, tout ça. C'est un peu... Ben, ça a l'air bizarre, mais c'est un peu de la méditation, tu sais. Ben oui. C'est comme de s'arrêter aussi, de penser, tu sais, vraiment à ton projet final, tout ça, puis que chaque étape est importante. C'est ça, je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais tu sais, de Tu parlais méditer, de tu sais, t'arrêter. ouais, de s'arrêter, ouais, c'est ça, de prendre le temps. Ouais, coudre aussi, Mhm. ça m'a permis de prendre le temps. Parce que oui, tu peux te dépêcher ou de commander, là, tu sais, par une application, des vêtements, tout ça, mais si faut que tu le planifies, faut que tu sais, faut vraiment que tout que tu crées les étapes, faut que vraiment que tu prennes le temps.
La C'est ça. satisfaction à la fin Ouais. est beaucoup plus grande quand tu as Ah attendu oui, quelque chose, quand tu as vu les étapes complètement. aussi, tu peux Mm. avoir, tu sais, tu disais, j'aime ça prendre soin de mes vêtements, mais Ah, ben oui. quand c'était rien au début, c'est sûr que Ouais. tu as envie d'en prendre soin quand tu vois le Ben oui. résultat, Ben là. surtout, mettons, tu dis, OK, ce maillot de bain-là, là, je comprends pourquoi les maillots de bain, ça coûte cher. Parce que c'est chacune des étapes, chacune des petites affaires, tous les petits morceaux. Tu sais, c'est pas beaucoup de tissu, on dirait, mais c'est beaucoup, beaucoup en tout cas, d'étapes et tout ça. Je le mets pas à sécheuse, moi, là. Puis je comprends pourquoi je le mets pas à sécheuse, parce que je l'ai Oui. travaillé. Mais il y en a que ça fait peut-être 8 ans, mais le tissu est aussi beau que quand je l'ai fait, là. Tu sais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de petites pluches dessus, quoi que ce soit. Tu sais, j'en ai vraiment pris soin, là, comme d'un petit bébé tout neuf, là, tu sais. Fait que ça aussi, Mm. mais moi, ça me fait du bien, là. Ça a l'air bizarre, là, mais ça me fait du bien de prendre soin. Mais je pense que c'est quelqu'un aussi qui aime prendre soin des gens, qui aime prendre soin des choses. Mais tu sais, prendre soin de ce que tu as créé, ça devient un peu comme nos petits bébés, là. Oui. C'est quelque chose, mais ouais, on revient à la sérénité, ça apaise, puis quand tu réussis aussi à créer ce que ta vision, là, ça c'est le nirvana, c'est l'extase, là, tu sais, c'est de dire, ah wow, c'est exactement ce que j'avais en tête, la coupe, là, tu sais, comment ça fait, comment je me sens à l'intérieur de ce vêtement-là, c'est toucher, là, le nirvana. J'ai un petit lotus ici, mais rose, Ah, c'est dans qui vie est rose magnifique. d'ailleurs. Ah, c'est Et ma couleur. j'ai demandé à mes auditeurs, à ma communauté, de me donner des questions à poser au Oh, Lotus Lady. Alors, je pige ici. ah oui, c'était celle-là, je le sentais. Oh, est-ce qu'il y a des sujets tabous qui ne devraient plus être tabous et pourquoi? Est-ce qu'il y a des sujets qui ne devraient plus être tabous? Un tabou qu'on Ouais, devrait détabouiser. détabouiser. Mais qu'est-ce qui est encore un tabou de nos jours? J'ai pas beaucoup de tabous. Je sais pas pourquoi, là, mais ça me montre, là, mais ça, c'est ma profession, c'est la violence faite aux enfants. Là, c'est peut-être un petit peu trop hardcore, là, mais tu sais, tout ce qui est. C'est parce que il y a eu la petite fille aussi, là, qui était un peu en Ouais, tout cas, dans on les sait pas trop nouvelles au qu'est-ce qui moment s'est où. passé. À un moment où on se parle en ce moment, ben, ils reviennent de retrouver une petite fille qui a été laissée à elle-même pendant les 3 derniers jours. On dirait que c'est ça qui remonte. Je pense que ça, c'est tabou. Tu sais, on parle de prendre soin. Je pense que dans la nature humaine, il y a beaucoup tu sais, on a ça en nous, mais pas tout le monde l'a en lui, là, mais de prendre soin. Mais moi, je pense que c'est encore tabou aussi, tout ce qui est la maltraitance faite aux enfants. Puis ça, je pense que c'est quelque chose On n'en parle pas on assez, n'en tu veux parle dire? pas, ouais, on n'en Mm. parle pas du tout, même, tu sais, de dire comme des fois on est tabou en tant que parent, on est tabou en tant que professionnel de la petite enfance aussi, mais Mm. des fois, c'est ça, de demander de l'aide puis tout ça, c'est ça, très important. Mais ça, je pense, ouais, ça, je pense que c'est encore tabou. C'est ça, la place de l'enfance aussi, Comme puis tout si son, l'enfant ouais. devrait toujours être idolâtré, mais toi, Mhm. ce que j'entends, c'est que des fois, ça se peut que l'adulte n'y ait pas d'affinité avec l'enfant. Puis ce qui est Ça se tabou, peut. c'est ça, hein. C'est ça qui Ouais. fait que les comportements dégénèrent. C'est comme ça peut Mhm. arriver que mes enfants me tombent ses nerfs. C'est vrai Bon, que c'est ben oui. encore tabou avant que ça se rende Mhm. à des comportements d'abandonner un enfant quelque part ou tomber dans la violence. C'est vrai que dans le Mhm. quotidien d'un humain qui est censé, ça se peut que des fois, il y a quelque chose qui passe moins bien, puis c'est vrai qu'on n'ose pas le dire. Ça fait trois Mhm. semaines, mes enfants tombent ses nerfs au point que je voudrais donner à des PJ. Tu sais, c'est pas des choses qu'on va Non? entendre, mais il y a plein de gens qui vivent ça, Mm. là. Ben oui, tu sais, mettons, en tant que maman, tu sais, moi, je suis maman 2 fois, de dire, hey, là, j'ai plus de ressources. Je le sais plus. J'ai besoin d'aide extérieure. Tu sais, c'est ça. Mm. Même, je pense, de demander de l'aide, c'est encore très, très, très tabou. Ah, De ouais. dire, mettons, là, j'y arrive plus. Que puis-je faire? Y a-t-il une ressource pour moi? Mais je pense puis même d'en parler des fois, même à ses amis proches, c'est quelque chose qui est bien tabou encore, je pense. Je Je pense que c'est plus pense. facile de parler à un inconnu qu'à un ami proche dans certaines Probablement. situations. Exact. Mm. Ouais. Ouais. Puis dans ces moments-là, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est une part d'être jugé.
Ouais. Parce que c'est toutes les autres, puis là, on parle des réseaux sociaux, sur toutes les autres réseaux sociaux, tous les enfants sont bien assis, bien habillés, les petites couettes, les petits ça, les petits tout bien, tu sais. Mais moi, chez nous, ça a l'air de comme d'être, on dirait qu'il y a une tornade, là, qui est passée, là, tu sais, des choses qui sont à la traîne partout, là. Fait que c'est pas toujours Instagrammable, là, tu sais. Fait que ça aussi, je Ouais. pense, la pression qu'on se met aussi d'être parfait en tant que La vie parent ou en tant que... Instagrammable, ça, c'est vrai que ça commence Ouf. à créer Mm, justement des mm, tabous. mm. Ouais, vraiment. Parce que ce qu'on montre, c'est pas nécessairement la réalité. Tu sais, c'est ça. Ben, c'est rarement, ouais, l'ensemble. C'est une partie de la réalité, celle qu'on veut bien montrer. Mm. C'est ça. La partie qui est Mm. lumineuse, tu sais. On montre pas Mhm. cette partie-là qui est plus boiteuse. Non, c'est ça, jamais. Mais non, c'est ça. Fait que ça, je pense que c'est encore tabou. Mm. Puis, malgré que tu penses que c'est encore tabou, est-ce que tu penses on est sur une bonne voie, on fait des bons efforts, on est quand même en train de voir une croissance positive? Mm. Ben, je pense que oui. Je pense que puis il y en a de l'ouverture, il y en a même, tu sais, on va dire des influenceurs aussi qui en parlent, qui disent la vérité, qui, tu sais, qui le disent, hey, moi, c'est ça, telle chose m'a aidé parce que j'avais telle situation, tel problème ou telle difficulté. Je pense que oui. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense que ce qu'on a besoin, par contre, tu sais, c'est de la connexion. Tu sais, c'est vraiment le lien, tu sais. Je veux pas savoir si t'es parfaite ou pas. Je veux juste savoir, tu sais, on peut-tu connecter sur un autre niveau aussi, là? Tu sais, de maman à maman, mettons, ou de parent à parent, on est-tu capable de se dire, ah oui, là, ça, je trouve ça tough. Le 2 ans, c'est tough. Le 4 ans, c'est tough. L'adolescence, je suis pas rendue là encore. La préadolescence, ça doit être tough. Tu sais, fait que, on peut-tu, on fait toute partie, on est tous dans le même bateau. On peut tous s'aider ensemble à ramer plutôt que de dire je rame meilleur que toi, ou tu sais, Mm. comme c'est ça. Je pense qu'on s'en va vers ça, ou en tout cas, on essaie, je pense que les gens essaient de s'entourer aussi ou de mettre la lumière sur ceux tu sais, qui sont vrais, qui sont tu sais, dans l'humilité de ça, de dire hey, des fois, je mets le genou à terre, je n'arrive plus à trouver de solution, tu sais. Je trouve que Mm. ça fait un beau lien avec le sujet de ton chapitre. C'est pas pour rien que j'ai pigé cette question-là. Ben ouais. Dans le fond, c'est que quand on vit un tabou, c'est qu'on se sent seul Mm. avec Ah, notre complètement. problème. Tu sais, Ah, on mon est Dieu, pris tout est dans dans tout. cette Ouais. solitude-là. Fait que dans le fond, c'est comme tu dis, tu sais, avec tes Mhm. vêtements, avec t'as usé de créativité, t'as parlé, t'as osé montrer que t'étais différente avec ton style vestimentaire. Puis ça, c'est ça qui brise la solitude, c'est ça qui ouvre les conversations. Mhm. Des fois, peut-être que ces tabous-là pourraient, en affichant quelque chose de eux autrement, Mhm. peut-être que quelqu'un pourrait aller vers eux si on n'est pas capable de Ouais, demander. complètement, ouais. D'ouvrir la porte à, tu sais, c'est ça, d'ouvrir la porte à la communication, ouais, tellement. Oh, Ça fait un super de beau lien. délicieux! Merci, merci, c'était tellement formidable. C'est pas déjà terminé. Oui, oui, merci Wow. d'avoir été là. C'est extraordinaire. Je suis contente de te découvrir. J'ai hâte de te Merci. lire. J'ai accès Ah, à ton chapitre, mais j'irai pas le lire. Je veux le tenir dans mes mains. ah, je comprends J'ai le goût totalement de le sentiment. l'avoir dans Ce mon sera livre. merveilleux. J'ai Formidable, mais j'ai comme un merci. feeling qu'il y a plein de pépites que je vais vouloir surligner. Oh, wow! Oh, c'est le fun, merveilleux. Merci beaucoup de Merci l'invitation. à C'était une toi. super belle conversation. Merci de m'avoir donné la chance de participer. Très Grand apprécié. plaisir. Merci tout le monde. À tout bientôt. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!